Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 3 avril 2023. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On a le quorum, donc il ne manque que Mme Dufresne qui a motivé son absence pour ce soir. Donc j'ouvre la séance à 19h09. Nous allons maintenant passer tout de suite au point 1.3, la nomination à titre de secrétaire de la séance ordinaire. Donc, étant donné l'absence de notre directeur général qui est en vacances actuellement, donc c'est Mme Yelle qui le remplace. Donc, ça prendrait quelqu'un pour officialiser le tout et nommer Nancy à titre de secrétaire de séance. Oui, Monsieur le maire. Considérant l'absence du directeur général et greffier trésorier à la séance ordinaire du 3 avril 2023, considérant que le conseil municipal peut confirmer toute autre personne par une résolution adoptée dès le début de la séance, en conséquence, je propose de nommer Mme Nancy Yelle, employée cadre de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, à titre de secrétaire de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la résolution? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et j'ai oublié de dire en début de séance que je ne voterai que sur les propositions dont j'aurai nommé que je voterai. Là. Sinon, je ne vote pas sur aucune des propositions qui a lieu ce soir. Ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait quelqu'un pour en faire une proposition. Oui, Monsieur le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Donc, Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Non. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chacun des membres du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle il doit être approuvé. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que les procès-verbaux de la séance du 6 mars 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'adoption du procès-verbal du 6 mars? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre maintenant avec la correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition pour le dépôt de la correspondance? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance, en conséquence, je propose d'accepter le dépôt de la correspondance de la période du 7 mars 2023 au 3 avril 2023. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.1, mention du directeur général et greffier trésorier, règlement numéro 397-2023 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Et je vais laisser la parole à Mme Yelle pour en faire lecture. Règlement concernant la régie interne des séances du conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, ville de Saint-Joseph-de-Sorel numéro 397-2023, mention du directeur général et greffier trésorier. Objet et portée du règlement. L'article 331 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Le Conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire agir afin de moderniser ses règlements existants et de maintenir l'ordre ainsi que le décorum lors des séances du Conseil municipal. Plus spécifiquement, le règlement établit et encadre les règles applicables lors des séances.
les généralités, calendrier, lieu, délibération, l'ordre et le décorum, l'ordre du jour, l'utilisation des appareils d'enregistrement, la période de questions, les demandes écrites, la procédure de présentation des demandes, résolutions et projets de règlement, le vote, l'ajournement, les pénalités en cas de non-respect du règlement. Ce règlement abroge les règlements numéros 102, 131 et 166, ainsi que toute autre disposition réglementaire ou résolution incompatible. Mention sur le coût. Le règlement soumis ne comporte aucun coût. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, aucun changement important. Merci. On serait maintenant prêt à procéder à l'adoption. Donc, on passe au point 5.2, l'adoption du règlement numéro 397-2023, règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Est-ce qu'un membre a une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu que l'article 331 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire agir afin de maintenir l'ordre et le discours lors des séances du Conseil municipal. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 6 février 2023, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 9 février 2023. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Attendu que l'objet du règlement et sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement portant le numéro 397-2023, intitulé « Le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ». Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant l'adoption du règlement de régie interne? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.3, la mention du directeur général et greffier trésorier concernant le règlement numéro 398-2023 concernant la tarification 2023. Je laisse la parole à Mme Hill. Donc, règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, numéro 398-2023. Mention du directeur général et greffier trésorier. Objet et portée du règlement. Les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes, permettent au Conseil d'adopter des règlements afin d'établir des tarifs applicables pour la fourniture de certains biens, services et activités rendus par la Ville. Plus spécifiquement, le règlement établit que les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public qui utilisent les biens, services et activités rendus par la Ville seront facturés conformément à la tarification établie au présent règlement. Ce règlement abroge tout règlement ou toute résolution incompatible avec le présent règlement. Toutefois, les tarifs établis dans les règlements antérieurs demeurent applicables pour toute facturation nécessaire aux actions posées durant la période d'application des dits règlements. Mention sur le coût. Le règlement soumis prévoit la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il y a eu des changements adoptés au règlement relativement à certains tarifs exigibles, comme ajout, retrait et modification. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du règlement numéro 398-2023, règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens, services et activités par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Attendu que la disposition des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale,
ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités civiles. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 6 mars 2023, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la présente séance. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 9 mars 2023. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Attendu que l'objet du règlement et sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 398-2023, intitulé « Règlement établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services ». Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le règlement de tarification? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 6 dans la trésorerie. 6.1, correction du total de la liste des chèques émis numéro 03-1-2023. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant que la résolution numéro 2023-03-41, adoptée le 6 mars 2023, comporte une erreur de calcul dans le total de la liste des chèques émis nous 03-1-23. Considérant que le total de la liste des chèques émis nous 03-1-23 aura dû totaliser une somme de 299 094 et 40 sous et non 205 210 et 76. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer émis pour le mois de mars. Bon, excusez, je pense que j'ai passé tout droit. Non, t'es correct. OK, d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis pour le mois de mars 2023, telle que soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances pour approbation. Liste 03-023, compte à payer 21 108 et 81. Liste 03-1-23, chèque émis 299 094 et 40. D'abroger la résolution numéro 2023-03-041, un certificat de disponibilité de crédit corrigé a été mis par le greffier trésorier pour la liste des chèques émis nous 03-1-23 au cours du mois de mars 2023. Merci, M. Latour. Vous comprendrez que c'est une suite à une correction qu'il y avait à faire. Donc, il fallait réadopter la résolution telle qu'elle a été présentée avec les corrections mises à jour en date d'aujourd'hui. Donc, M. Latour en a fait la proposition. Qui appuie? J'appuie, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un avait des questions concernant la correction? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.2, la liste des comptes à payer des chèques émis. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste nous 04-023, compte à payer 39 151 et 72. Liste nous 04-1-23, chèque émis 461 924 et 19. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer 04-023 ainsi que les chèques émis numéro 04-1-23 tels que soumis par le greffier trésorier et vérifiés par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant les listes pour le mois d'avril? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Ressources humaines, modification du contrat de travail d'une employée cadre. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire, considérant que la séance de la commission permanente du 4 avril 2022, le conseil municipal a procédé à l'embauche de Mme Nancy Yell à titre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire, recommandation CP 22070. Considérant que
la recommandation du directeur général et greffier trésorier de revoir le contrat de travail de l'employé cadre. En conséquence, je propose de permettre la modification du contrat de travail d'une durée indéterminée de Mme Nancy Yell selon les paramètres présentés au conseil municipal par le maire ainsi que par le directeur général, de confirmer la promotion de Mme Nancy Yell à titre de directrice aux loisirs et à la vie communautaire, de statuer que les modifications au contrat de travail de l'employé cadre prennent effet à compter du 1er avril 2023, de désigner le maire afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail modifié intervenu entre les parties, de puiser cette dépense à même les activités financières de la ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur greffier et général et greffier trésorier à signer la modification de contrat de travail ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la modification du contrat de travail? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je vais voter sur cette résolution. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Nancy, qui est avec nous aujourd'hui pour cette promotion. Donc, on est bien contents. Merci beaucoup. Bien content que tu poursuives l'aventure avec nous. Puis, on est bien chanceux dans l'organisation de t'avoir avec nous. Merci. C'est réciproque. Je suis très chanceuse aussi. 7.2, embauche d'un employé temporaire aux travaux publics. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un ou d'une employé temporaire pour le service des travaux publics afin de combler le manque de personnel pour l'été prochain, vacances, congés divers, augmentation des heures accumulées pour le déneigement, afin de pouvoir compter en tout temps d'un minimum de 3 employés sur le terrain durant l'horaire normal de travail. Considérant qu'il y a lieu de préparer la relève au service des travaux publics, considérant la recommandation du directeur général et greffier trésorier ainsi que du contremaître des travaux publics, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Mme Karine Rouleau à titre d'employé temporaire au service des travaux publics pour une période à déterminer par le directeur général et greffier trésorier, durée maximum de 26 semaines, et ce, à compter du lundi 5 juin 2023. Et d'accorder à la candidate retenue les conditions de travail prévues à la convention collective pour les employés temporaires, de puiser cette dépense à même les activités financières de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Analyse organisationnelle. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel décide procéder à l'analyse de la situation organisationnelle de son administration, car le conseil se questionne sur le fonctionnement des services et sur l'efficacité, les priorités et les ressources disponibles pour réaliser ses projets stratégiques. Considérant que le conseil municipal désire avoir une analyse juste, complète et impartiale de la situation actuelle de l'administration pour identifier les forces, les zones d'amélioration et les opportunités afin d'assurer l'équation entre les objectifs visés et la capacité de l'administration à répondre aux besoins des citoyens et à supporter la réalisation des projets stratégiques. Considérant que le Conseil veut également développer des descriptions d'emploi de tous les postes existants et à venir à la Ville. Considérant qu'afin de réaliser ce projet, le Conseil municipal souhaite travailler en collaboration avec les employés, le syndicat, ainsi que les employés cadres, et pour ce faire, confier un mandat à l'externe au carrefour du capital humain de l'Union des villes du Québec. Considérant que les étapes proposées par le on a dit canadien, CCR, dans le cadre de son ordre de service,
Rencontre des autorités municipales. Développement de toutes les discussions d'emploi. Rencontre individuelle ou de groupe. Analyse de la documentation fournie et des entretiens conduits. Cueillette d'informations sur les comptes comparables. Rédaction et présentation du rapport final. Considérant que la Ville peut convenir avec l'UMQ d'une convention à gré sans avoir à procéder à un appel d'offres public, en raison de l'exception prévue à l'article 573.3 de la loi sur la société civile. En conséquence, je propose d'octroyer un mandat estimé à plus ou moins 65 heures au Carrefour du capital humain de l'Union des villes du Québec, afin de procéder au diagnostic organisationnel du développement des descriptions d'emploi, au prix de 195 $ l'heure pour les honoraires, les frais de soutien administratif de 90 $ l'heure, les frais de déplacement de 95 $ l'heure et les frais d'administration de 4 % du montant total, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service datée du 20 mars 2023. De puiser les dépenses à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. De préciser que l'offre de service présentée, ainsi que la présente résolution, constitue le contrat entre le CCH et l'UMQ, de l'UMQ et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant l'analyse organisationnelle? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vote sur cette résolution. Donc, c'est adopté à l'unanimité du conseil municipal. Donc, ça a été présenté à nos employés, à nos employés cadres et aux syndicats aussi pour l'analyse organisationnelle. Donc, on franchit une autre étape. Ça a bien, oui, tout a bien, ça a bien été, effectivement. C'est dans un esprit positif qu'on le fait, hein? C'est dans un esprit d'amélioration continue puis de pouvoir atteindre nos objectifs à la Ville. Et c'est comme ça aussi que ça a été présenté à l'ensemble de nos employés pour qu'ils adhèrent aussi à la démarche que l'on initie aujourd'hui. 8 maintenant, l'administration générale. 8.1, autorisation de représentation et de signature auprès de Revenu Québec, Clic Sécure. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant la recommandation CP-22-114 qui autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Patrick Delisle, ainsi que l'assistante greffière trésorière, Mme Christina Gemme-Larivière, à représenter la Ville auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, ainsi que tout autre ministère ou organisme gouvernemental, provincial ou fédéral, et à signer tous les documents nécessaires au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, retenue à la source, TPS, TVQ, immatriculation, permis divers, etc. Considérant que Revenu Québec exige que des éléments obligatoires dans la résolution de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, M. Patrick Delisle, directeur général, trésorier, et Mme Christina Gemme-Larivière, à inscrire la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au fichier de Revenu Québec. Gérer l'inscription de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à Sécure Entreprise. Gérer l'inscription de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville une autorisation ou une procuration. Remplir et assumer les rôles et responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ou agir au nom pour le compte de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant
le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, téléphone ou en personne, par la poste ou à l'aide d'un service en ligne. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 8.2, renouvellement du contrat de location de la machine à affranchir Pitney-Bowes. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire prolonger le contrat d'utilisation de la timbreuse avec l'entreprise Pitney-Bowes, considérant que l'entreprise offre un rabais de 30 du coût durant cette prolongation du contrat, en conséquence, je propose de prolonger pour une durée de 48 mois le contrat numéro 0040-120534 avec l'entreprise Pitney-Bowes au prix de 37,92 par mois, conformément à l'offre de service datée du 24 mars 2023 pour la location d'une timbreuse. De puiser la dépense à même des activités financières, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3, achat de toiles pour le centre communautaire. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant la rénovation du premier étage du centre communautaire, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat d'achat et d'installation de 8 toiles à rouleau à chaîne pour les fenêtres du centre communautaire au prix de 2 483,10 plus les taxes applicables, selon la proposition de Textile Raymond Parent Incorporé, datée du 30 mars 2023. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 10 en travaux publics. 10.1, signalisation pour les traverses piétonnières. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville doit changer ses panneaux de traverses piétonnières d'ici la mi-année 2024 afin de se conformer aux normes édictées par le ministère des Transports du Québec. En conséquence, je propose de procéder à l'achat de 28 panneaux de signalisation pour ces traverses piétonnières au montant de 2 829,60 incluant les frais de transport plus les taxes applicables auprès de Signalisation Qualitech Incorporée, et ce, conformément au devis numéro S002603 daté du 22 mars 2023. De puiser la dépense à même les actifs financières de la Ville, de préciser que le devis ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre Signalisation Qualitech Incorporée et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Oui, j'appuie, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.2, aménagement de la traverse scolaire près de l'école Martel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le directeur de l'école Martel a déposé une demande afin de sécuriser la traverse piétonnière pour les écoliers reliant l'école Martel et le parc Oliver-Gravel situé sur la rue Saint-Pierre. En conséquence, je propose de procéder à l'achat de l'installation de la signalisation adéquate selon le plan proposé par le fournisseur au montant de 3 772,40 incluant les frais de transport, plus les taxes applicables auprès de Signalisation Qualitech Incorporée, et ce, conformément au devis numéro SO
02-503, daté du 28 février 2023, de puiser la dépense à même les surplus accumulés non affectés de la Ville, de préciser que le devis ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre Signalisation Qualitech Incorporée et la Ville, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.3, proposition d'éclairage architectural. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire faire installer un nouvel éclairage architectural à l'extérieur de son hôtel de ville. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Leblanc Illumination Canada, conformément à la soumission numéro 07737, datée du 20 mars 2023, pour l'achat de projecteurs barres LED, incluant l'installation par phase au cours des 3 prochaines années. En 2023, la phase 1, entrée d'hôtel de ville, 4 projecteurs barres LED, 7 992, plus les taxes applicables. En 2024, phase 2, 8 projecteurs barres LED, 13 194, plus les taxes applicables. En 2025, phase 3, 7 projecteurs barres LED, à 12 225,50, plus les taxes applicables. De puiser la dépense de la phase 1, année 2023, à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. De prévoir les dépenses associées à la phase 2, année 2024, et la phase 3, année 2025, à même les activités financières de la Ville. D'autoriser également les coûts de l'électricien à même les activités financières de la Ville et pour la reprogrammation du e-board que la Ville désire utiliser à même le surplus accumulé non affecté à la Ville. De préciser que les coûts mentionnés dans la soumission 07737 sont valides pour une période de 3 ans et que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11, hygiène du milieu. 11.1, remplacement du déversoir du régulateur DR2. Études géotechniques et caractérisation environnementale, phase 2. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville doit exécuter des travaux pour changer la conduite du déversoir vers le fleuve du DR02. Considérant qu'en octobre 2022, la firme NX Innov a informé la Ville qu'elle doit obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les travaux sur la portion de l'ex-dutoir situé en bande riveraine du fleuve Saint-Laurent. Considérant qu'à la mi-décembre 2022, la firme FX Innov a informé la Ville qu'elle doit produire une étude de caractérisation environnementale des sols afin d'obtenir le dit CA du MELCCP, puisque les travaux de remplacement de l'exécutoire seront exécutés sur une parcelle d'un terrain industriel appartenant à Terminal maritime de Sorel-Tracy. Considérant que la résolution 2023-02-023, pour laquelle le Conseil autorise appel de proposition à ce sujet auprès de 3 firmes d'ingénierie. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à la firme d'ingénierie FX Innov pour l'exécution d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale, phase 2, au coût de 30 300 $, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de services professionnels présentée par Pierre Nadeau, directeur, caractérisation et réhabilitation environnementale numéro F 23 00000 016, daté du 14 février 2023. De préciser ce qui suit. Le site est accessible pour une foreuse installée sur une remorque. L'accès à une source d'eau à moins de 150 mètres, sans quoi localisation réservoir d'eau au coût de 850 $ par jour, plus taxes applicables.
Le temps d'attente de l'équipe de forage, hors contrôle de FNX Innov, ou la formation obligatoire en santé et sécurité sera autour de 350 l'heure, plus les tables applicables. De puiser à même les sommes restantes du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec ou du surplus accumulé non affecté de la Ville. De préciser que l'offre de services professionnels ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre FNX Innov et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.2, RAERSL, avis de non-opposition à l'adoption du règlement numéro 2023-001. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, RAERSL, adoptait lors de la séance spéciale du 6 mars 2023 le règlement numéro 2023-001 concernant l'exécution des travaux de réhabilitation du poste de pompage P08 situé sur la rue de la Reine à Sorel-Tracy et autorisant à ces fins un emprunt de 5 130 000 $. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est partie prenante de cette régie, en conséquence, je propose de ne pas s'opposer à l'adoption ainsi qu'à l'approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à la mise en vigueur du règlement numéro 2023-001 concernant l'exécution des travaux de réhabilitation du poste de pompage P08 situé sur la rue de la Reine à Sorel-Tracy et autorisant à ces fins un emprunt de 5 130 000 $. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.3, MELCCFP, préavis relatif à la délivrance d'une attestation d'assainissement, délai supplémentaire et mandat à une firme d'ingénierie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a reçu un préavis relatif à la délivrance d'une attestation d'assainissement du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la Ville doit émettre des commentaires au MELCCFP relativement à cet avis au plus tard le 14 avril 2023, considérant que le directeur général et greffier trésorier n'a pas les connaissances appropriées du réseau d'égouts municipal afin de vérifier le contenu du préavis, considérant que selon les préavis, la Ville devra mettre en œuvre les 2 programmes correcteurs suivants: mise à jour de l'information relative à l'identification des ouvrages d'assainissement des eaux usées, au plus tard le 31 décembre 2024, respect d'une norme de débordement à des ouvrages de survesse au plus tard le 31 décembre 2028, considérant qu'il y a lieu d'octroyer un mandat à une firme d'ingénierie pour vérifier les données du préavis ainsi que les impacts de la mise en place des programmes correcteurs proposés, considérant qu'à la suite d'une rencontre avec des représentants du MELCCFP, la Ville désire obtenir un délai supplémentaire pour formuler ses commentaires. En conséquence, je propose de demander au MELCCFP de repousser le délai afin de transmettre les observations par écrit de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 1er juin 2023 et d'octroyer un contrat à la firme d'ingénierie FNX Innov au taux horaire de 150 $ de l'heure, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service numéro F22-00451, afin d'analyser le document du MELCCFP et fournir un avis écrit à la Ville sur
celui-ci, de puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 14 dans l'urbanisme et le développement. 14.1, nomination d'un membre suppléant au comité de démolition. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant qu'en vertu de l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives 2021 C10, projet de loi No. 69, toute municipalité locale doit adopter un règlement relatif à la démolition des immeubles conforme aux nouvelles dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Considérant que le règlement numéro 395-2023 concernant la démolition d'immeubles vise à protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. Considérant que l'article 148.03 et de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil doit constituer un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère la LAU et le règlement de la Ville. Considérant que ce comité est formé de 3 membres du Conseil désignés pour 1 an et que leur mandat est renouvelable. Considérant l'adoption d'une résolution numéro 2023-02-26 nommant les membres du comité de démolition. Considérant qu'il y a lieu de nommer un membre suppléant pour le comité de démolition en cas d'absence ou d'incapacité d'agir d'un membre du comité. En conséquence, je propose de nommer M. Jean-Guy Cournoyer, conseiller à titre de membre suppléant du comité de démolition pour la même période que les membres du comité. D'autoriser le maire ainsi que le directeur greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie la résolution. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Est-ce que M. Cournoyer accepte d'être nommé suppléant sur le comité de démolition? Avec plaisir, M. le maire. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. On passe au point 15, loisirs, culture et vie communautaire, 15.1, gestion de paiement en ligne. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire autoriser l'utilisation d'un compte chez l'entreprise PaySafe, NetBanks X, afin de donner aux citoyens la possibilité d'effectuer des paiements en ligne par carte de crédit ou de débit direct à même notre logiciel de loisirs, logiciel Sport Plus incorporé, considérant les avantages pour la Ville d'utiliser ce type de compte, maximiser l'utilisation de notre logiciel de loisirs Sport Plus, offrir la possibilité aux locataires des glaces de payer en ligne à l'Arena, permettre le paiement en ligne pour le tournoi de golf et autres activités de la Ville, étendre l'utilisation aux locataires des salles de l'Hôtel de Ville. Considérant la recommandation de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire, en conséquence, je propose de permettre la création d'un compte marchand pour la Ville Saint-Joseph-de-Sorel par l'entreprise PaySafe NetBanks afin de donner aux citoyens la possibilité d'effectuer des paiements en ligne par carte de crédit et de débit direct à même notre logiciel de loisirs, logiciel Sport Plus incorporé, selon les coûts suivants: formation adaptée à nos besoins en virtuel, une personne à la fois, 60 $ l'heure, coût pour les cartes de crédit, taux fixe à 2,45 % plus taxes applicables, 20 sous par transaction plus les taxes applicables, frais minimum de 6 $ même s'il n'y a aucune transaction, plus les taxes applicables, coût pour le débit direct, chèque électronique, 26 sous par transaction plus les taxes applicables, frais minimum de 6 $ même s'il n'y a aucune transaction, plus les taxes applicables. Les frais mensuels minimum de 6 $ facturés ne seront pas chargés en surplus si des transactions ont lieu. Ces 6 $ seront absorbés par les frais de transaction dans les frais de transaction.
De plus, si un compte est ouvert avec la carte de crédit, ainsi qu'un débit direct, les frais minimums de 6 seront doublés. De puiser la dépense à même les activités financières. De préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la gestion des paiements en ligne? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 15.2. Tonte de la pelouse au parc de l'île Ménite. Oui, Monsieur le maire. Considérant la Ville signera une entente pour l'entretien du parc de l'île Ménite pour les 3 prochaines années, couvrant 2023, 2024 et 2025 avec Rio Tinto. Considérant que la Ville doit signer les contrats appropriés dans le cadre de cette entente, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à les entreprises Dutrampe et Mongeau Incorporées au prix de 14 500 en 2023, 14 500 en 2024 et 14 500 en 2025, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service datée du 4 mars 2023 pour la tonte du gazon et le ramassage des feuilles au printemps et à l'automne du parc de l'île Ménite. De puiser la dépense à même les activités financières revenues de l'entente avec Rio Tinto, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va maintenant passer au point 15.3, l'accès à la piscine par le club Sorel-Tracy Natation pour l'été 2023. Est-ce que le membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la demande déposée par Mme Annie Beaulieu, trésorière au conseil d'administration du club Le Sorel-Tracy Natation le 7 mars dernier pour le prêt de la piscine municipale le matin, 2 à 3 fois par semaine, afin que les nageurs de la région puissent s'entraîner et maintenir la forme durant la période estivale. En conséquence, je propose d'accorder au club Le Sorel-Tracy Natation, à titre gracieux, le prêt de la piscine municipale pour une période de 2 heures le matin, de 2 à 3 fois par semaine. D'obliger la signature d'un contrat de location entre le club Sorel-Tracy Natation et la Ville énumérant les conditions du prêt de la piscine municipale. De spécifier au club Sorel-Tracy Natation qu'il se doit de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile et qui s'engage à maintenir celle-ci durant l'entièreté du contrat. De spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate aux alentours de la piscine et des installations appartenant à la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général, greffier et trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au 15.4, fête horticole 2023. Est-ce que le membre du conseil a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le conseil souhaite poursuivre la traditionnelle journée horticole qui se déroulera le 27 mai 2023 au centre récréatif au Sang. Considérant que dans le cadre de cette fête familiale, le conseil municipal désire s'associer à l'organisme Le Geste afin de permettre une campagne de financement qui prendra la forme d'une vente de nourriture aux personnes présentes lors de l'activité familiale. Considérant que le conseil souhaite, dans le cadre de la fête horticole, offrir gratuitement à ses résidents des caissettes de fleurs et de terreaux dans le but de favoriser l'embellissement de la ville. Considérant que la distribution des caissettes de fleurs sera faite le vendredi 26 mai 2023 par les employés des travaux publics aux citoyens s'étant inscrits préalablement sur la liste de distribution de la ville.
Considérant que les citoyens inscrits pour la distribution de caissettes et de fleurs pourront également s'inscrire au tirage de caissettes, jardinières et autres, qui se déroulera vers 13 h lors de la journée familiale horticole. Considérant que le conseil municipal désire également procéder au tirage d'arbres dont la plantation sera réalisée par la ville à la fin de l'été, afin de remercier les citoyens ayant réalisé une plantation horticole. En conséquence, je propose d'autoriser, dans le cadre de l'activité de la journée horticole du 27 mai 2023, ce qui suit. La distribution par les employés du service des travaux publics de caissettes de fleurs aux résidents en ayant fait la demande sur les formulaires prévus à cet effet. L'accès à un maximum de 4 chaudières de terreau par unité de logement dans le stationnement du centre récréatif au sang, le jour de l'activité. Le tirage de boîtes à fleurs, jardinières, plantes vivaces, arbustes et arbres aux citoyens présents lors de l'activité. Une levée de fonds de l'organisme GEST qui prendra la forme d'une vente de nourriture au parc de la Pointe-au-Pin durant l'activité. L'envoi aux citoyens de la procédure d'inscription sur la liste de distribution des caissettes de fleurs d'inscription au tirage de caissettes, jardinières et autres prix. D'approuver le tirage de 6 arbres, soit 2 par quartier électoral, afin de remercier les citoyens de leur plantation horticole et favoriser la plantation d'arbres sur notre territoire. De puiser la dépense à même des activités financières. D'autoriser le maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la journée horticole? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.5, Fête des bénévoles 2023, ratification du contrat. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire organiser des festivités afin de souligner l'implication et remercier ses bénévoles, environ 80 personnes. Considérant que la Ville doit signer les contrats appropriés pour la tenue de cet événement le 22 avril 2023. Considérant les demandes de propositions à différents fournisseurs. Considérant que le règlement que les règles déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet à la responsable aux loisirs et à la vie communautaire d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opérations d'administration générale et d'entretien jusqu'à un minimum de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaitent faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose est résolu de ratifier le contrat octroyé par la responsable aux loisirs et à la vie communautaire à M. Normand Marleau, DJ Norme, au prix de 850 $ sans taxe, conformément à l'offre de service envoyée par courriel le 7 mars 2023 pour l'animation et la fourniture des équipements nécessaires à celle-ci lors festivité de la fête des bénévoles du 22 avril prochain, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gadieu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant l'octroi de contrat pour la fête des bénévoles? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 15.6, la Féerie des Lumières en temps 2023, 2024, 2025 avec les événements festifs pour l'organisation de la Féerie des Lumières. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire poursuivre la réalisation de l'événement La Féerie des Lumières pour les éditions des mois de décembre 2023, 2024 et 2025, considérant que la Ville souhaite signer un nouveau contrat avec l'organisme Les événements festifs pour la tenue de ces événements, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat à les événements festifs pour la gestion des événements au prix de 32 000 en 2023, 32 500 en 2023, 35 000 en 2024 et de 37 500 $ en 2025,
conformément à l'offre de service datée du 14 décembre 2022 et modifiée suite à une rencontre entre les représentants et les représentants des organisations. De puiser la dépense de l'édition 2023 à même des activités financières, de prévoir les dépenses des éditions 2024 et de 2025 à même les activités financières des prochains budgets de la Ville, de préciser que l'offre de service révisée, ainsi que la présente résolution, constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.7, vente de garage sur le territoire, autorisation 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser les ventes de garage sans frais sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel lors des jours suivants, les 20, 21 et 22 mai 2023, ainsi que les 27 et 28 mai 2023, les 2 dernières fins de semaine du mois de mai. Les 3 et 4 juin 2023, la première fin de semaine du mois de juin. Les 12 et 13 août 2023, la deuxième fin de semaine du mois d'août. D'établir les règles suivantes lors des ventes de garage autorisées par la Ville. Un permis n'est pas nécessaire pour tenir une vente de garage. Seuls les biens usagés et d'utilité domestique peuvent être mis en vente. Aucun affichage faisant la promotion de la vente de garage n'est autorisé à quelques endroits que ce soit sur le territoire de la Ville avant ou pendant la vente. Une vente de garage est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment résidentiel ou mixte, commerce et résidence, et doit se dérouler entre 8 heures et 20 heures. Le propriétaire où se tient la vente de garage doit être dégagé et nettoyé. Excusez, la propriété où se tient la vente de garage. Excusez-moi. La propriété où se tient la vente de garage, il fallait qu'il y ait un premier qui se trompe à ça. C'est moi le chanceux. Fait que je recommence une dernière fois. La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de chaque période autorisée. Merci, M. Saint-Louis. On va être propre pour faire les ventes de garage. On va être tous nettoyés. On va l'appuyer quand même. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un aurait des questions ou des commentaires concernant les ventes de garage 2023? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Fais-tu prêt, bien? Non? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au prochain point. 15.8, espace mini, participation à la fête des voisins. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose de permettre l'inscription de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la prochaine édition de la fête des voisins, organisée par l'organisme Espace Mini qui se déroulera le 3 juin 2023. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuierait la résolution? Je suis encore sur le... Moi, je suis encore sur la résolution de la fin. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Non, c'est parce que je voyais autoriser le maire, le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis. Une chance qu'il n'y avait pas ça dans l'autre résolution. C'était nous qui aurions été pris pour faire le nettoyage et le dégagement. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.9, Transplant Québec, semaine du don d'organes 2023. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Prends ton temps, Pierre, prends ton temps. Oui, Monsieur le maire. Considérant la campagne de Transplant Québec afin de favoriser la discussion et l'expression des volontés sur le don d'organes, sous le thème « Ne gardez pas tout, ça en dedans, dites-le ». En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 23 au 29 avril 2023, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Et
s'associer à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du ruban vert devant l'hôtel de ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, Mme M. le maire. Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la semaine du don d'organes 2023? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.10, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai prochain est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2023 à titre de Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de s'associer à la Fondation Émergence dans sa campagne de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie en hissant le drapeau LGBTQ+, devant l'hôtel de ville afin de souligner cette journée, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.11, appui à la candidature de M. John Paris au Temple de la renommée du hockey. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que M. John Paris a été le premier entraîneur noir de la Ligue junior majeure du Québec, le premier dépisteur noir de la Ligue nationale de hockey, ainsi que le premier directeur général noir de l'histoire du hockey professionnel. Considérant que l'histoire de M. John Paris est intimement liée à celle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, puisque c'est le directeur des loisirs de l'époque, M. Charlemagne Péloquin, qui donna sa première chance à M. Paris comme entraîneur de hockey. Considérant que M. John Paris a marqué positivement la mémoire de nombreux jeunes de Saint-Joseph-de-Sorel. Pour ces raisons, je propose d'appuyer sans réserve la candidature de M. John Paris au Temple de la renommée du hockey, de la Ligue nationale de hockey. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein d'effet à la présente résolution. Le maire désire voter sur cette proposition. Effectivement, je vais voter sur cette proposition. Donc, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, comme je désire voter sur cette résolution, la résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents aujourd'hui. Et pour votre information, il y a une lettre, c'est M. Cournoyer qui a lu la résolution aujourd'hui. M. Cournoyer a fait une lettre d'appui personnellement, à titre de conseil municipal, à la candidature de M. John Paris, parce que Jean-Guy est un ancien joueur qui a été entraîné par M. Paris. Il a été marqué aussi positivement par l'apport de M. Paris, et c'est d'ailleurs à sa proposition que j'ai aussi signé une lettre d'appui à la candidature de M. Paris au Temple de la renommée. Donc maintenant, c'est tous ensemble, le conseil municipal, qu'on appuie la proposition de nommer M. Paris au Temple de la renommée du hockey. Donc c'était adopté à l'unanimité du conseil. 15.12.
près d'une partie du parc de la Pointe-aux-Pins, 35e anniversaire de QSL. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de Terminal maritime, QSL, d'autoriser le prêt d'une partie du parc de la Pointe-aux-Pins lors de la fin de semaine du 17 et 18 juin 2023, dans le but d'inviter les citoyens à fêter les 35 ans des installations portuaires à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accorder à Terminal maritime, QSL, à titre gracieux, le prêt d'une partie du parc de la Pointe-aux-Pins lors de la fin de semaine du 17 et 18 juin 2023. De spécifier à l'entreprise qu'elle se doit de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile et qu'elle s'engage à maintenir celle-ci durant l'activité. De préciser que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate de la partie du parc de la Pointe-aux-Pins, visée par l'autorisation et des installations appartenant à la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.13, Grande corvée régionale du jour de la Terre. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant l'invitation reçue du mouvement écologique du comté de Richelieu, MECR, concernant la grande corvée régionale à l'occasion du jour de la Terre qui se déroulera le samedi 22 avril. Considérant que le MECR est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, régionaux et planétaires et d'offrir des solutions concrètes afin d'enclencher rapidement la transition écologique en région. Considérant que la grande corvée régionale vise à procéder collectivement au nettoyage d'espaces verts sur le territoire de la municipalité de la MRC. Considérant que le MECR suggère que toutes les corvées de nettoyage soient réalisées simultanément. Considérant qu'en ce sens, la participation des municipalités est requise pour proposer un site de corvée de nettoyage sur leur territoire. Considérant l'importance qu'accorde la Ville à la protection de l'environnement. En conséquence, je propose d'appuyer le projet de la grande corvée régionale du jour de la Terre du mouvement écologique de Richelieu se tiendra le 22 avril 2023. De proposer la grève du parc Pointe-aux-Pins le long du chemin de fer ainsi que les autres parcs comme site de corvée de nettoyage sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution au mouvement écologique du comté de Richelieu ainsi que la MRC de Pierre de Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 15.14, défi Pissenlit 2023, adhésion. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le défi pissenlit consiste à laisser pousser les pissenlits durant le mois de mai dans le but de les offrir aux insectes pollinisateurs comme les abeilles qui pourront se refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu'offrent les pissenlits. Considérant que par sa résolution numéro 2023-03-76, la MRC Pierre de Sorel invite les municipalités sur son territoire à souligner la 3e édition du défi Pissenlit et qu'elle s'engage à promouvoir ce défi auprès de la population. Considérant que le conseil municipal désire favoriser la protection de l'environnement,
En conséquence, je propose de participer au défi Pissenlit 2023 en ciblant les espaces verts suivants entretenus par la Ville. Le parc du Pont-Turcotte, le long de la rue Désirée, le long de l'entreprise du chemin de fer, les terrains appartenant à Hydro-Québec près du cimetière, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner le plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.15 adhésion annuelle à Halte Soleil. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le renouvellement de la carte de membre de la Ville à Halte Soleil pour l'année 2023 au montant de 5 $, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.5 Airphonique communautaire du Lac-Saint-Pierre demande de commandite pour le développement numérique. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, monsieur le maire, le montant, elle l'est pas. C'est une demande d'appui. Ah. C'est une demande d'appui. D'accorder un montant en deux. Considérant la demande de commandite déposée le 24 mars dernier par l'Agence de communication de l'airphonique communautaire du Lac-Saint-Pierre dans le cadre d'un projet de développement numérique, sera soumis à Tourisme Lanaudière le 24 avril 2023. En conséquence, je propose d'appuyer le règlement de développement numérique qui inclut les 3 volets suivants: l'amélioration du site Internet, l'installation du point de service pour l'achat d'autorisation pêcher, la promotion des services offerts sur le territoire de Saint-Pierre. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuie la résolution, la demande d'appui? Je vais appuyer, M. le maire. Oui, Mme Gladu appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.17 Société canadienne du cancer, campagne de la Jonquille. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de don déposée le 9 mars dernier par la Société canadienne du cancer pour la campagne de la Jonquille visant à financer des projets de recherche essentiels et faire fleurir l'espoir pour les familles dont un membre souffre du cancer. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 320 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la campagne de la Jonquille 2023, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 9 mars 2023. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.18 Tournoi mixte GoPro. Demande de commandite. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, M. le maire, considérant la demande de commandite déposée le 19 mars dernier par l'organisation pour la première édition du tournoi mixte GoPro, ancien tournoi de hockey féminin, qui se déroulera le 15 avril prochain au centre récréatif Aussan. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 200 $ pour la première édition du tournoi mixte GoPro, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisateur du tournoi le 19 mars 2023. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.19. Demande de commandite, tournoi de golf de la Chambre de commerce 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de commandite déposée le 9 mars dernier par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy pour le tournoi de golf qui se tiendra le 2 juin prochain au club de golf continental. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 150 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy à titre de partenaire de trou, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 9 mars 2023. De puiser la dépense relative à cette subvention amène les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va maintenant poursuivre avec le point 15.20. Demande de soutien financier pour le grand défi Pierre Lavoie 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de soutien financier déposée le 26 mars dernier par le directeur général de Sorel-Tracy, membre de l'équipe de cyclistes de la ville de Sorel-Tracy, dans le cadre de l'édition 2023 des 1000 km du grand défi Pierre Lavoie, qui se déroulera les 13 et 14 mai prochains. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 500 $ à l'équipe cycliste de la ville de Sorel-Tracy dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie, et ce, conformément à la demande déposée le 26 mars 2023. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit avec le point 15.21, émission La Tribune, participation de la Ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que l'émission La Tribune, animée par M. Sylvain Refond, part en tournée à travers toutes les municipalités de la région tous les mardis de midi à 13h durant la saison estivale. Considérant que le conseil municipal désire profiter de cette visibilité à la radio de CJSO et en direct sur Facebook afin de promouvoir les attraits de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Considérant que l'ordre de CJSO inclut des mentions et 5 occasions de 30 secondes diffusées lors de la journée de l'émission. En conséquence, je propose d'autoriser les représentants de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel à participer à l'émission La Tribune au coût de 395 $, plus les taxes applicables. De puiser la dépense à même des activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.22, demande de gratuité de salle pour le souper partage interculturel de l'Orientec. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la demande déposée par l'Orientec le 28 mars dernier pour le prêt de la salle Oliver Gravel de la salle du conseil ainsi que la cuisine communautaire dans le cadre d'une activité d'accès région ouverte à la population. En conséquence, je propose d'accorder à l'Orientec à titre gracieux le prêt de la salle Oliver Gravel, de la salle du conseil et de la cuisine communautaire pour son souper partage interculturel, auquel les participants seront amenés à cuisiner un repas à partager de leur pays d'origine le vendredi 5 mai 2023 de 16h à 22h. D'obliger la signature d'un contrat de location entre l'Orientec et la Ville énumérant les conditions de prêt de la salle Oliver Gravel
de la salle du conseil et de la cuisine communautaire, de spécifier à la représentante de l'Orientec que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate des installations qui appartiennent à la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour. C'est dit M. Cournoyer. Il fallait que je me trompe au moins une fois. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Latour. Madame Richard appuie la résolution. Vous m'avez sauvé, Monsieur le maire. Fallait que j'en fasse une au moins une fois. Je me disais, on arrive proche de la fin de l'ordre du jour, j'en ai pas fait une, puis j'ai dit bonsoir en plus en début de séance. Ben non, fallait que j'en échappe une. C'est fait. Et voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant le souper partage de l'Orientec? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.23. Demande de commandite, Harmonie Calixa-Lavallée. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de commandite déposée le 29 mars dernier par l'Harmonie Calixa-Lavallée pour financer la participation au Festival des Anges d'Azur de la Croix de Valmay, qui se tiendra du... Bon, on va dire ça, tu sais. Bon, j'ai tout perdu. Voilà, ouais. Je ne vais pas partir. Parler. Le Festival des Anges se tiendra à Saint-Tropez, en France. Merci. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 1 000 $ à l'Harmonia Calixa-Lavallée à titre de contribution, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 29 mars 2023. De puiser la défense relative à cette subvention en même le surplus accumulé non affecté. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier de trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la demande de commandite de l'Harmonie Calixa-Lavallée? Non? A perdu l'écran. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant au point 17, période de questions. Personne dans la salle, donc on n'a pas de questions. On n'a pas reçu de questions non plus par voie de courriel. Donc, je vais maintenant aller au point 18, faire mon rapport pour le mois de mars. Donc, depuis la dernière séance. Donc, le 13 mars, vous avez sûrement vu, j'ai participé à la conférence de presse pour l'annonce du théâtre à Massuville. Donc, le théâtre de cirque qu'il va y avoir dans l'ancienne église de Massuville. C'est un bel exemple de réutilisation des lieux de patrimoine religieux. Donc, ça va être un bel ajout culturel à notre région. Le 14 mars, j'ai participé à une activité de réseautage de Place aux Jeunes. On a adopté pour le souper partage de l'Orientec, mais là, c'était avec Place aux Jeunes, une quinzaine de jeunes étudiants internationaux qui étudient actuellement au Cégep, en compagnie d'autres collègues maires de la municipalité. On a pu les rencontrer, jaser avec eux autres, leur parler de la région. On a fait ça au bistrot Audrey, donc chez Audrey Traiteur au centre-ville de Sorel-Tracy. Le 16 mars dernier, en compagnie de Patrick, notre directeur général, j'ai assisté au déjeuner de la Chambre de commerce. C'était l'occasion où Jean-François Gauthier, le nouveau directeur exécutif de Rio Tinto Ferretitan Opération Québec, était présenté et présentait aussi ce qui était annoncé, on l'a vu aujourd'hui dans les médias. Donc l'arrivée, la mise en service de leur nouvelle installation Blue Smelting pour permettre la décarbonation des activités de Rio Tinto Ferretitan. Donc, il y a eu l'occasion de parler de cette nouvelle technologie, de parler aussi du scandium. Donc, depuis l'année passée, l'usine de scandium qui est en opération. Donc, ça a été fait lors du déjeuner de la Chambre de commerce le 16 mars. Aussi, le 16 mars, j'ai participé à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'Union des municipalités du Québec.
Le 21 mars, en compagnie de Mélanie, j'ai participé au comité régional en développement social. C'était l'occasion de travailler sur la politique régionale MADA, d'adopter le texte de la politique régionale MADA, de débuter le travail sur, de poursuivre le travail sur le plan d'action de la politique MADA. C'était aussi la journée internationale de la trisomie 21. Lors de cette journée-là, vous avez peut-être vu passer une photo sur les réseaux sociaux où on était invités tous à porter des bas différents. Donc, c'est la thématique de la journée de la trisomie 21. Donc, on a pu se prêter au jeu et prendre une photo avec les membres du comité de développement social. Donc, ça touche directement ce sur quoi on travaille au comité de développement social. Le 22 mars, j'ai rencontré les représentants de la Maison Halte-Soleil et de l'ADIR dans le cadre de la Semaine nationale de la déficience intellectuelle. J'étais accompagné de Nancy pour cette rencontre-là. Donc, on a pu rencontrer les représentants qui étaient accompagnés par une jeune utilisatrice des services de l'ADIR et de la Maison Halte-Soleil. Donc, c'était la Semaine nationale de la déficience intellectuelle. Donc, on a pu présenter la ville. Ils se sont présentés aussi. Donc, c'est une belle activité qu'ils font depuis maintenant quelques années. La Maison Halte-Soleil et l'ADIR, ils ont aussi remis un sac réutilisable avec de l'information sur les organismes. En après-midi, c'était le conseil d'administration de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel, qui va toujours très, très bien, qui poursuit sur sa lancée, qui a vraiment de belles statistiques d'utilisation des services. Donc, c'est un service qui répond vraiment grandement aux besoins de la population. Le 27 mars, c'était la Régie de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Le 28 mars, en compagnie toujours de Nancy, j'ai rencontré Rachel Doyon, donc pour préparer les vêpres. L'année passée, on a eu les vêpres au mois d'août. Cette année, il y a une autre date qui a été proposée, donc on va accueillir encore cette année les vêpres au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc il y aura une tournée encore à la grandeur de la MRC de Pierre de Sorel. J'espère qu'il va faire plus beau. Oui, l'année passée, il n'avait pas fait très, très beau, mais Mme Doyon nous disait c'est encore de cette soirée-là que les gens en parlent, parce qu'on a vécu tellement un drôle de moment avec le chapiteau. Tout le monde s'est recollé à l'intérieur du chapiteau pour écouter le concert. Donc, elle disait, les membres m'en parlent encore de cette soirée-là à la Pointe-aux-Pins à Saint-Joseph. Les gens s'en souviennent. C'est des événements marquants que les gens se souviennent. Donc, c'est agréable. Donc, on va répéter l'exercice, mais on va espérer qu'il fasse plus beau. Effectivement. Le 29 mars, c'était le comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel. Donc, on a pu rencontrer les représentants de la Sûreté du Québec. On a pu aussi prendre un moment pour avoir une pensée pour la policière qui a été malheureusement tuée lors d'une intervention dans la MRC voisine. Donc, c'était l'occasion de pouvoir en discuter pendant le comité de sécurité publique et d'offrir nos sympathies aux membres de la Sûreté du Québec. C'était aussi la première rencontre du comité de vigie en santé et services sociaux de la MRC de Pierre de Sorel, où on s'est rencontrés pour établir et faire la mise en place de ce nouveau comité-là qui va regrouper des membres, des maires de la MRC de Pierre de Sorel et des représentants du CIS de la Montérégie-Est pour discuter des défis, des enjeux et des occasions qu'il y a au CIS de la Montérégie-Est, surtout en lien avec notre centre hospitalier ici. Le 29 mars, c'était aussi le comité directeur du caucus des municipalités locales de l'UMQ. Donc, j'étais à Nicolette avec le comité directeur des municipalités locales. On a pu discuter de plusieurs enjeux, dont le nouveau partenariat fiscal qui s'en vient avec le gouvernement du Québec, le nouveau pacte fiscal qui va être négocié dans les prochains mois. C'était aussi l'occasion, vous l'avez probablement reçu par courriel, le comité directeur a émis un communiqué sur la haine en ligne envers les élus municipaux. C'est un phénomène qui, malheureusement, prend beaucoup de place. Il y a eu beaucoup, plus de 300 démissions depuis les dernières élections. Donc, on sait que ça fait à peine 1 an que les élections ont eu lieu. C'est des démissions très malheureuses parce que souvent, elles sont reliées à la haine en ligne envers les élus municipaux. Et haine en ligne, mais haine en général, donc les commentaires puis les attitudes des gens par rapport aux élus municipaux.
On oublie parfois que ce sont des êtres humains aussi qui sont derrière le rôle que l'on joue, que l'on a des familles aussi. Donc, ça a un impact sur beaucoup de choses. Donc, c'est un des sujets sur lesquels se penche le caucus des municipalités locales de l'UMQ. Le lendemain, le 30 mars, toujours à Nicolette, c'était une rencontre élargie du caucus des municipalités locales de l'UMQ où se sont joints d'autres partenaires de l'Union des municipalités. Et en après-midi, vous l'avez peut-être vu passer, c'était la conférence de presse avec le service animalier Pierre de Sorel pour l'annonce de l'entente de principe pour la relocalisation des services sur la route Marie-Victorin. Donc, c'est officiel. Dans les prochains jours, prochaines semaines, le personnel du centre animalier va déménager dans les nouveaux locaux qui étaient prévus initialement pour le centre animalier après plusieurs mois de négociations, de rencontres entre le promoteur, les gens du service animalier, le conseil d'administration, les maires, les directeurs généraux qui ont participé aussi à ces échanges-là. On a pu en arriver à une entente de principe et à faire l'annonce qui a eu lieu le 30 mars dernier. Vraiment, je suis bien content. Ça va assurer la pérennité. C'est une entente de 10 ans qui a été signée avec le propriétaire, M. Cournoyer, pour assurer la pérennité du service animalier. Il y aura une annonce quand tout sera mis en place et que les déménagements seront faits. Le 31 mars, donc vendredi dernier, j'ai participé à l'invitation de la commission des jeunes élus de l'UMQ à l'activité Vision Jeunesse. Donc, les jeunes élus de partout à travers le Québec étaient invités à participer à un atelier sur la créativité pour exprimer la vision jeunesse dans le cadre de la mise en place du plan d'action pour les jeunes élus. Donc, c'était à l'Hôtel de Ville de Montréal, vendredi dernier. J'y ai participé. Dans ce qui est à venir, donc le 15 avril 2023, dans le cadre du tournoi mixte GoPro, on va remettre une plaque hommage à Mme Evelyne Cardin, joueuse de hockey, qui a joué au hockey à l'Arena, qui est décédée il y a malheureusement quelques années, décédée beaucoup trop jeune. Donc, on va lui rendre hommage et dévoiler une plaque en son nom à l'Arena, à Saint-Joseph-de-Sorel. Le 22 avril, on a invité nos bénévoles pour les remercier de leur travail au courant de la dernière année. Et le 30 avril, il y aura un café-rencontre du conseil municipal à laquelle va se joindre les représentants de la Sûreté du Québec pour discuter avec les citoyens. Et si tout va bien, nous devrions pouvoir faire ce café-rencontre dans les locaux du centre communautaire, le chez nous de Saint-Joseph. Donc, ça va être l'occasion aussi de découvrir les rénovations qui auront été faites au premier étage du centre communautaire à Saint-Joseph. C'est le 30 avril en avant-midi. Les gens vont avoir l'information sur le bulletin municipal qui va être distribué dans les prochains jours. Et je voudrais aussi, je porte aujourd'hui le petit jonquille. On en a parlé pendant la séance de ce soir, mais le mois d'avril, c'est aussi appelé le mois de la jonquille. Et pourquoi une jonquille? Bien, parce que celle-ci elle symbolise l'espoir et c'est aussi la sensibilisation au cancer au Canada. Donc, on a adopté ce soir un don et adopté le mois de la jonquille pour le mois d'avril. Donc, c'est ce qui termine. Mais avant de terminer, je voudrais remercier Nancy Riel, notre directrice au loisir et à la vie communautaire, qui a assuré le secrétariat de la séance pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine mon petit rapport depuis la dernière séance. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires, quelque chose à ajouter à ça. Non. Donc, j'irai maintenant au dernier point, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, M. le maire, je propose de lever la séance ordinaire à 20h42. Merci, M. Latour. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. On a tous bien hâte de pouvoir lever la séance. Donc, la séance est maintenant levée. Merci à tous de votre participation et on se revoit au début du mois de mai, le 1er mai. Donc, notre prochaine séance ordinaire. Merci. Bonne soirée.